Et parce qu'elle lui fait confiance totale, parce qu'elle accepte ce plan extraordinaire de Dieu, le plan B, pour sauver le monde, sa propre salutation à Marie, sa salutation à elle, pas celle de l'ange, va prendre une nouvelle force, une puissance incroyable, comme nous le lisons dans la suite du texte. Lorsque les paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, en grec c'est « ophone tou aspasmoussou ». Phone, littéralement, c'est le son, c'est le bruit, c'est aussi la parole. Donc le son de la parole de Marie est devenu tellement puissant. Pourquoi ? Parce qu'elle a accueilli la salutation dans la foi et le plan de Dieu, que sa propre parole va produire une effusion du Saint-Esprit. La puissance de cette salutation qui communique une joie avec des effets spéciaux même, et surtout une joie extraordinaire qui va éclater dans le Magnificat. Quand un disciple de Jésus accueille le Sauveur dans sa vie, accueille ses paroles, essaie de les mettre en pratique, accepte que le Seigneur bouleverse un tout petit peu nos projets, alors ce disciple, chacun de nous, peut devenir un instrument de bénédiction pour les autres, c'est-à-dire peut permettre aux autres, déjà par la vie, parfois par les paroles, il y a une parole. On ne sait pas exactement ce qu'a dit Marie. Marie a peut-être dit que shalom, mais Marie a peut-être dit shalom, je t'apporte Jésus. Je t'apporte le Messie tant attendu. Quand notre vie et nos paroles sont remplies comme ça de cet Esprit Saint, parce que nous décidons de suivre Jésus, eh bien nous permettons à d'autres de découvrir Jésus, qui est caché aujourd'hui encore, d'une autre façon, mais comme il était caché dans le sein de Marie. Élisabeth découvre Jésus qu'elle ne voit pas, grâce à la salutation d'une femme extraordinaire qui s'appelle Marie, et qui a adhéré au plan de Dieu. Quand nous adhérons à la volonté de Dieu, quand nous adhérons à son plan, quand nous cherchons à suivre pauvrement, mais dans notre vie quotidienne, l'Évangile, eh bien nous permettons, sans forcément le savoir tout de suite, mais nous permettons à beaucoup autour de nous de découvrir ce Jésus. Finalement, notre mission, c'est quoi ? La mission de l'Église, c'est de secouer notre génération pour qu'enfin ils ouvrent les yeux sur ce Jésus qui est là et qui est le Sauveur, et que tout notre rôle, c'est ça, c'est que par notre vie, la prédication de la parole, par notre témoignage, même si nous sommes des pauvres pécheurs, nous pouvons permettre à d'autres de découvrir Jésus comme Élisabeth a découvert Jésus. Amen ou pas amen ? C'est fantastique. Moi, c'est rien que de le dire, ça. Si je m'étais levé fatigué, moi, je suis en forme, là, ça y est. Wow, ça fait du bien de se le redire. C'est génial, ça. Et vous voyez, ici, nous avons la base biblique de l'accueil, la puissance de l'accueil. Mais vous savez que simplement un bonjour, ça peut changer la vie de quelqu'un. Et vous ne savez pas que cette personne qui arrive peut-être est très déprimée et vient peut-être par hasard ici, et rien que votre sourire, la qualité de notre accueil. J'ai parlé de l'Église parce que là je parle à l'Église et je suis le curé, mais c'est dans notre vie de tous les jours, évidemment. Si on ne s'entraîne pas tous les jours en famille, comment ça en famille ?